Jésus. Dieu vous bénisse. Bonsoir, bien-aimés. Que la faveur, la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu, ce soir, vous comble de bienfaits, de bénédictions, de grâce, d'abondance, de succès. Que la fertilité de Dieu se manifeste pour vous. Au nom puissant de Jésus. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que son esprit soit sur vous. Que sa bénédiction vous soit manifestée, bien-aimés. Nous sommes là encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons, dans la grâce de Dieu, parler de la nécessité d'avoir un cœur pur. Oui. Donc nous allons un peu écouter la bonne musique. Voilà. Que déjà Dieu dispose notre esprit, dispose nous à écouter et entendre ce beau message. Père, dans le nom puissant de Jésus. Soyez comblés, soyez comblés, soyez comblés, soyez comblés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux qu'il y ait un peu de calme ici pour que nous puissions Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu vous fait du bien. Que la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu abonde et surabonde sur vous. Ce soir, nous allons encore parler de Dieu. Nous allons encore parler de la parole de Dieu. Nous allons encore proclamer l'évangile du Seigneur qui nous fait du bien, qui marche avec nous. Voilà. Dieu vous fait du bien, Dieu vous fait du bien, Dieu vous fait du bien, Dieu vous fait du bien. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, qui est tirée de Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 23. Il dit ceci. Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 23. Il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources. Car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et ce soir, nous allons parler du cœur de l'homme. Parce que le cœur constitue le moteur de l'homme. Quand ton cœur est affecté, ta vie n'est plus assez longue sur la terre. Bien aimé, la Bible déclare que ton corps est le temple de l'esprit. Mais en réalité, ton cœur, c'est dans ton cœur que siège l'esprit de Dieu. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche proclame. Et pourquoi le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose? Il est important de le savoir. Aujourd'hui, tout le monde prie. Chacun veut recevoir la bénédiction de Dieu. Tu pries, tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais dis-moi, quel est l'état de ton cœur? La Bible ne dit-elle pas, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et ne pas avoir accès à sa bénédiction.
Si ton cœur est pur, ça veut dire que tu auras accès à Dieu. Et parce que tu as accès à Dieu, tu auras accès à la bénédiction de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront toutes choses. Car de lui viennent les sources de la vie. De ton cœur viennent les sources de la vie. Bien-aimés, comment nous allons à Dieu? Comment nous allons à Dieu? Nous allons à Dieu en ayant un cœur chargé. Nous prions Dieu en ayant un cœur chargé. Bien-aimé, ta prière ne peut pas monter si en toi-même il n'y a qu'impudicité, il n'y a que ordure en ton cœur. Ton cœur ne produira que les ordures. Pour que ton cœur puisse produire, pour que tu puisses voir la bénédiction se manifester dans ta vie, il faut que ton fond soit bon. Mais si ton fond est mauvais, tu ne recevras que ce qui est sorti de toi. Parce que Dieu a besoin de s'appuyer sur du pur pour accorder du pur à celui qui le prie. Écoutez-moi bien. Nous allons aller doucement. Doucement, doucement. Quand tu n'as pas un bon cœur, quand ton cœur n'est pas bon, tout ce qui sort de toi est sale. Et parce que tu as enfanté ce qui est mauvais. Quand tu pries, ta prière ne peut pas trouver écho favorable auprès de Dieu. Parce qu'il n'y a rien en toi sur lequel le Seigneur va bâtir sa bénédiction. S'il y a quelque chose en toi sur laquelle Dieu veut bâtir, il faut que cette chose soit bonne. Parce que Dieu ne bâtit pas sur ce qui est pur. Dieu ne bâtit pas sur ce qui est mauvais. Bien-aimé, je me suis assis dans mes réflexions, dans mes méditations. J'ai compris que le peuple de Dieu souffre. J'ai compris que la bénédiction ne vient pas à nous parce que nos cœurs sont mauvais. Notre cœur est mauvais. Car la Bible dit, nous allons mériter la parole de Dieu. Nous prenons Genèse, chapitre 8, à partir du verset 9. Il dit ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Si Dieu a détruit la terre, c'est parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Si Dieu a décidé à un certain moment de te priver de la bénédiction, c'est parce que ton cœur n'est pas bon. Bien-aimé, je t'invite ce soir à changer de cœur. Car il dit, garde ton cœur. Si tu ne gardes pas ton cœur et que tu livres ton cœur à la vindicte populaire, il y a des choses dans les bénédictions de Dieu qui ne viendront pas à toi. Il faut que je te dise la vérité. Les gens prient. Dieu ne me bénit pas. Dieu ne me bénit pas. Mais Dieu ne te bénit pas parce que ton cœur est mauvais. Est-ce que tu as essayé de changer ta vie? Est-ce que tu as essayé de changer ton comportement? Est-ce que tu as essayé de te conformer à la parole de Dieu? Tu ne t'es pas encore conformé à la parole de Dieu et tu veux que Dieu te bénisse. Mais ça ne peut pas marcher. Mais sur quoi tu t'es bâti? Tu bâtis ta prière. Si tu as bâti ta prière sur un fondement instable, tu n'auras pas de bénédiction. Car la Bible dit, celui qui bâtit sur du roc, il faut bâtir ta prière sur du roc, en ayant un cœur pur, un fond propre, un fond digne de bénédiction et de gloire. Bien-aimé, je t'invite ce soir à avoir un cœur pur. Je t'invite ce soir à purifier ton cœur, à changer de mentalité et aussi à changer de cœur. Il faut changer de cœur. Parce que si tu n'as pas changé de cœur, je suis désolé, il y a des grandes choses que tu ne verras pas se produire dans ta vie. Eh oui, tu ne verras pas certaines choses se produire dans ta vie. Et tu vas dire, Dieu est mauvais, Dieu ne m'a pas béni, Dieu a fait tant, Dieu a fait tant. Non, c'est parce que toi-même,
tu n'es pas prêt à la bénédiction. Parce que depuis qu'on te prêche l'évangile, tu ne fais pas d'effort pour changer ton comportement. Tu ne fais pas d'effort pour changer ta vie. Tu ne fais pas d'effort pour que Dieu te bénisse. Comment voulez-vous que la grâce de Dieu abonde? Comment voulez-vous que l'Esprit de Dieu abonde? Comment voulez-vous que tout ce dont vous avez besoin, vous l'obtiendrez? Non, non. Tu n'obtiendras rien. Bien-aimé, tu n'obtiendras rien. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à changer de cœur. À changer de cœur. Il dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui avait sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil. Si aujourd'hui, nos prières ne montent pas parce que nos cœurs sont sales, nous n'avons pas de cœur pur, ne faisons pas d'efforts, nous avons des difficultés à nous conformer à la parole de Dieu. Et nous voulons que Dieu, de manière miraculeuse, nous bénisse. Alors qu'il nous enseigne tous les jours. Il nous montre le bon chemin, la bonne voie à suivre. Nous avons des difficultés à suivre cette voie. Et nous voulons la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas. Bien-aimé, ça ne marche pas. Je te prie ce soir et je te demande ce soir de changer ton cœur. Le cœur est le point de contact. Le cœur est le point de contact. Parce qu'à partir de ton cœur, la foi est manifeste. Et parce que la foi est manifeste, le contact se fait et la bénédiction se manifeste. Bien-aimé, je ne vais pas être long ce soir. Mais mon message pour toi, c'est que tu changes de vie. C'est que tu changes de comportement. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur. Et tu pries. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, si vous venez à l'autel, déchargez-vous. Il dit, déchargez-vous sur moi. Ça veut dire que le Seigneur nous invite à libérer notre cœur, afin que lui-même, il arrive à nous bénir. Afin qu'il puisse nous bénir. Si vous ne livrez pas votre cœur, si tu ne libères pas ton cœur, et que ton cœur est chargé, Dieu ne peut pas te bénir. Comme je l'ai dit, si ton fond est sale, la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche proclame. Mais si la prière que tu élèves vers Dieu, qui est censée être une prière de bénédiction, cette prière, son fondement même est faux. Parce que dans son fondement, toi-même, tu as tellement de choses en toi que le fondement n'est pas bon. La bénédiction ne peut pas se manifester. La bénédiction ne peut pas se manifester. Je vais t'inviter ce soir à libérer ton cœur. Pour que la bénédiction de Dieu vienne jusqu'à toi. Pour que la faveur de Dieu vienne jusqu'à toi. Pour que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi. C'est pourquoi il dit dans sa parole, même si ton frère a péché contre toi, il faut lui pardonner. Parce qu'en pardonnant ton frère, tu te libères. Et parce que tu t'es libéré, qu'il n'y a rien en toi, l'Esprit de Dieu peut maintenant venir. C'est pourquoi ce soir, je t'invite humblement à changer de vie. Je t'invite humblement à changer de comportement. À libérer ton cœur. Afin de permettre à Dieu de te bénir au-delà de tes espérances. Je suis là ce soir pour te faire savoir que le véritable problème que tu traverses n'est rien d'autre que ton cœur endurci, ton cœur chargé, ton cœur rempli de haine, ton cœur rempli d'envie, ton cœur qui t'empêche de rentrer dans ta grâce. L'orgueil, toutes ces choses nous empêchent de rentrer dans la grâce de Dieu. Et ces choses, quand elles rentrent en nous, vont s'établir, vont s'installer dans nos cœurs. Ton cœur est chargé, tu es tout fâché. Tu n'as pas la paix du cœur et tu veux la bénédiction. Ça ne marchera pas.
C'est pourquoi la Bible va dire, soyez toujours joyeux. En toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, supplications et actions de grâce. Soyez toujours joyeux, car un cœur chargé, un cœur meurtri ne produit que ce qui est en lui. Si tu as la haine dans ton cœur, tu produiras la haine. Donc, vous comprenez avec moi que tu peux taper des mois de prière, des semaines de prière, sans que sans que tu ne voies la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis que tu pries, ta prière est bâtie sur un mauvais fondement. Ta prière est bâtie sur un mauvais fondement. Donc tu ne peux pas voir la bénédiction. Le jour où tu vas commencer à changer de cœur, où ta vie va commencer à changer, où ton comportement va commencer à changer, et que tu vas commencer à aimer ton prochain, tu verras que quand tu élèveras la voix vers le Seigneur, la grâce et la faveur de Dieu vont commencer à se manifester dans ta vie. Je te demande ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, à décider de marcher selon la parole de Dieu, en ayant un cœur pur. C'est pourquoi tu vas imposer ta main sur ton cœur et tu vas dire à Dieu, Père Dieu, je te prie, accorde-moi, libère mon cœur de tout ce qui m'empêche de rentrer dans ma destinée prophétique, de rentrer dans ma grâce, de rentrer dans ma bénédiction. Commence à prier Dieu. Pose ta main sur ton cœur et parle à ton cœur. Dis à ton cœur que tout ce qui est comme lien, les liens de la haine, les liens de la médisance, les liens du mépris, les liens de méchanceté qui traînent dans ton cœur, te libère ce soir, afin que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu se répande dans ton cœur. Car la Bible dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si ton cœur, il y a la haine, l'amour, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Mais quand tu libères ton cœur et que tu manifestes l'amour, le Saint-Esprit descend ton cœur et il se manifeste au travers de toi. Prie le Seigneur avec moi. Dis, Seigneur Dieu de gloire, je te prie ce soir de libérer mon cœur, de libérer mon cœur de la méchanceté, de libérer mon cœur de la haine, de libérer mon cœur de tout ce qui est mauvais. Père, permets-moi de commencer d'aimer déjà mon prochain, de marcher selon ta parole. Libère mon cœur de tout ce qui traîne dans mon cœur, afin que déjà ta grâce se répande, que ton esprit se répande en moi, dans mon cœur, que la vie de Dieu se manifeste, que tout lien qui me retient soit brisé à jamais, soit brisé à jamais, soit brisé à jamais, soit brisé à jamais. Toi qui m'écoutes, la haine dans ton cœur, je commande ce soir que la haine te libère. Je commande ce soir que tout ce qui te fatigue te libère à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois la libération. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Père, bénis tes enfants. Visite-les ce soir. Restaure la vie. Comble la vie de faveur et de grâce, de bénédiction. Là où j'ai échoué, aujourd'hui je commande que les portes s'ouvrent sur vos vies. Là où il y a eu blocage, je commande ce soir que le blocage tombe maintenant. Le blocage tombe maintenant. Le blocage tombe maintenant. Le blocage tombe maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Ce mois de septembre, mois du combat, mois dans lequel les démons, les sorciers commandent à programmer. Je commande que ton sorcier soit terrassé à jamais. Je commande que tout ce qui avait dans ta vie soit terrassé à jamais. Qu'il soit brisé à jamais. Dans ton environnement, dans ton foyer, dans ta maison. Je commande qu'il soit terrassé. Je commande qu'il soit brisé à jamais. Je commande que les œufs soient anéantis à jamais.
Je commande au nom de Jésus-Christ que tout démon qui te poursuit, tout esprit qui te poursuit, toute maladie qui te fatigue, ce soir, te libère dans le nom de Jésus. Je prie à l'instant que la maladie cardiaque, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui souffrent de maladie cardiaque, au nom de Jésus-Christ, le feu de l'esprit visite vos cœurs et vous libère ce soir de toute maladie cardiaque. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés. Soyez guéris. Soyez délivrés. Soyez guéris. Au nom puissant de Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Et que Dieu vous restaure. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, je suis là aussi pour vous inviter à notre grande veillée de demain. Demain, nous avons une grande veillée à la mi-réveil. Mission Résurrection et Vie. Située à Yopougon, Yangon Nord, entre le maquis Super Sonia, qui est devenu le temple de Victoire, et le pont Lokwa. Il y a une cité. Vous rentrez dans la cité, la porte 18, nous sommes là. Demain, nous avons un grand temps, une grande veillée de prière. Venez prier avec nous. Le thème, c'est les murs de Jéricho sont tombés. Et je peux te dire ce soir que le mur qui est dressé au cœur de ta vie tombe pendant que je parle. Ce mur tombe pendant que je parle. Demain, viens à partir de 21h. Viens prier avec nous jusqu'au petit matin. Vous aurez l'occasion de bénéficier de la prière des grands hommes de Dieu, de notre Père, un grand homme de Dieu, homme de miracle, homme de délivrance, Pata Damas. Soyez là, et il y aura encore d'autres serviteurs de Dieu, votre serviteur, moi-même. Nous serons demain ensemble, nous allons prier ensemble. Venez, venez, et Dieu vous fera du bien, dans le nom puissant de Jésus. Amen.